Eh bien, on va parler d'une idée géniale pour garder son autonomie quand on est à la maison, quand on prend de l'âge, qu'on est handicapé, qu'on est malade. C'est une idée, un concept de Jeannaissance, une jeune société orléanaise qui débarque dans nos maisons. On en parle avec notre invité, bien sûr. Bonjour, Michael Alves. Bonjour Frédéric. Comment ça va? Bien, très bien. On est ravis de vous avoir avec nous sur ce plateau. Vous êtes le papa de Jeanne Assens et le dirigeant de cette belle société. Alors, Jeanne Assens, d'abord, c'est très joli ce nom, Jeanne Assens. Qui a fait ses nuits, Jeanne Assens? Oui, c'est ça. On dirait le nom d'une petite fille. Non, c'est une contraction en fait de Sensor et d'une déclinaison féminine de Janus, qui est le dieu grec qui regarde vers le passé et vers l'avenir en fait. Voilà. Ah oui, pas mal. La contraction fait Jeanne Assens. Ah, on dit sense, d'accord. On dit sense, c'est le côté un peu anglais. Ouais. On est quand même dans les startups, quoi. En tout cas, il y a du sens dans Jeanne Assens. On est bien d'accord. Avant de parler du Ouais. concept, vous êtes combien à travailler sur cette idée? Aujourd'hui, on est 7. Voilà, j'ai créé ça il y a la structure il y a un peu plus de 2 ans et demi. Et donc aujourd'hui, on est 7. On est une équipe qui très engagée, très pluridisciplinaire, hein, sur des aspects très techniques, très web forcément, puisqu'on a ça couvre des sujets électroniques, de data, enfin d'intelligence artificielle, de web, tout ça. Et puis après, on a toute une réflexion sur le produit. Donc c'est vraiment ça, c'est un aspect assez important du projet. Donc voilà, on couvre un petit peu tous les domaines comme ça. Vous êtes 7, hébergés par le Labo. Le Labo, voilà, ouais. cet incubateur, cette pépinière de talent qui se trouve bien sûr à Orléans. On reparlera un petit peu plus tard de votre lien avec le Labo, bien évidemment. Mais tout d'abord, moi j'aimerais savoir comment il est né ce projet, la genèse de Jeanne Assens. En fait, c'est né, je pense que ce genre de projet, ça n'est pas par hasard, ça naît parce que, alors moi, j'étais dans une démarche entrepreneuriale, je voulais créer. Et puis en fait, j'ai suivi un parcours sur le sujet, et puis je me suis retrouvé confronté à cette problématique à titre personnel. Et puis là, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses à faire. Ce que je voyais ne répondait pas à ce que je pensais et à ce que j'attendais. Et j'ai souhaité apporter un regard différent, en fait. Je voulais apporter quelque chose qui soit moins stigmatisant, moins intrusif dans le quotidien des personnes. Parce que ce que je voyais, en fait, me paraissait pas de ce point de vue-là satisfaisant. Oui, c'est ça. Donc, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, surtout quand on a des capacités comme les vôtres et celles de votre équipe, bien évidemment. Alors, vous allez nous expliquer ce concept. Vous êtes venu avec des petits capteurs, hein, justement. Des petits capteurs comme ça. Hein, ça, c'est la partie communicante. L'idée, c'est, comme vous l'avez dit, on se retrouve aujourd'hui avec le besoin d'accompagner des personnes dites vulnérables, personnes âgées, personnes handicapées, parfois suivies de maladies chroniques, des personnes qui veulent fondamentalement, et puis c'est sain de rester chez elles. Et donc, tout l'objectif, c'est de pouvoir accompagner sur la durée la bonne autonomie de ces personnes-là. Voilà. Et donc, nous, on a cherché à répondre à ce défi-là en se disant, en fait, on va aller rassurer la famille. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a ces capteurs-là qui mesurent tout ce qui va être, en fait, ce qui se passe autour de soi, au niveau environnemental dans le logement, des informations comme la température, l'humidité, des niveaux de bruit, des choses finalement assez basiques. Ça va nous permettre de nous assurer que finalement déjà, le premier point, l'environnement, il est sain. Ouais. Il fait pas trop froid, il fait pas trop chaud, trop humide. Voilà, ce qui influe déjà sur le bien-être, voire même la santé de là ou de les personnes qui vivent chez elles. Et puis en fait, on a tout un travail d'analyse de cette information pour derrière apprendre les routines quotidiennes de la personne et de cette façon s'assurer qu'il n'y a pas une dérive. C'est là où c'est génial parce que ça détecte les moindres anomalies dans la journée. Exemple, le réfrigérateur qui doit s'ouvrir plusieurs fois dans la journée. Ouais, c'est ça. S'il ne s'ouvre pas, là, vous allez avoir un détecteur qui va dire petit œuf qu'on met à non, l'intérieur de œuf, là, lui, il a été ça, c'est pour le pensé. réfrigérateur. Ça a été pensé pour le réfrigérateur. En fait, on s'est rendu compte puisqu'on va beaucoup voir les personnes concernées, qui avaient un geste, notamment familial, qui était récurrent, c'est d'aller voir ce qui se passe dans le réfrigérateur. Et en plus de ça, il y a tout l'impact de la qualité nutritionnelle des personnes est extrêmement importante au niveau du suivi de l'autonomie. Et donc ça, l'idée, c'est d'aller de s'assurer déjà qu'il y a une interaction réfrigérateur, qu'il n'y a pas de risque sanitaire. C'est pour ça que nous, on le met à l'intérieur. On va aller s'assurer qu'il n'y ait pas eu un oubli de porte de fermeture ou coupure de courant, des choses comme ça. Et puis, il y a une analyse aussi de la qualité d'ouverture de la porte, qui peut aussi être un signal assez important. Avec ces résultats, vous faites quoi après? C'est quoi le but?
Le but, c'est, il y a plusieurs buts puisqu'on travaille, il y a différentes applications. C'est déjà rassurer la famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, quand on a des dispositifs, c'est souvent, en fait, on est en attente de l'alerte d'un accident. Là, l'objectif, c'est de retourner l'information. C'est finalement, quand je me lève, quand je suis au travail, c'est de savoir si ça va bien et donc de ne plus rester dans ce stress lié à l'attente. Voilà, ça, c'est le point fondamental. Et après, l'autre point, c'est de se dire, en fait, à partir du moment où je sais ce qui se passe et que je n'ai pas besoin de m'en inquiéter, quand je vais prendre contact, parce que ça, c'est un aspect fondamental, c'est de ne pas non plus casser le lien social. Donc, on va au contraire on va chercher à aller renforcer cette qualité du lien social et rester dans le domaine affectif plutôt que de rentrer dans je pense qu'on a toujours entendu, tout le monde a entendu ça, quand on s'adresse à ses grands-parents, est-ce que tu as bien fait ci, est-ce que tu as bien fait ça, on est toujours et ce côté très inquisiteur qui en fait, absolument. sur le long terme, dégrade la relation et déresponsabilise la personne. Voilà, donc ça c'est vraiment le point fondamental. Alors c'est déjà fini, mais c'est terrible parce qu'on aurait envie de continuer avec vous et d'en parler un peu plus. On va vous faire revenir, je suis désolée. En tout cas, ce qu'on voulait dire, c'est que Jana Sense est en train de se développer. Vous êtes très prochainement, bien sûr, sur le marché avec ces petits capteurs qui d'ailleurs vont pas coûter très très cher. Enfin voilà, on en reparlera aussi. Donc c'est accessible en plus pour tout le monde. Il y a différents utilisateurs et utilisations comme vous venez de le dire. Et puis voilà, un petit tour au labo pour prendre des nouvelles de Michael Alves et Jana Sense. Merci d'être passé nous voir. Et tout de suite pour un dernier du